Moi, je me sens très bien ici au Rwanda. Tout le monde sait bien que j'aime bien le Rwanda et que je suis ici à l'aise. Et oui, pour ça je reviens à chaque fois quand je suis en vacances ou quand j'ai pas d'équipe. I think that's a private thing, so I don't think we need to talk about what I have and what I don't have here. So this is only private, so I don't think, and I want to stay private also. So I don't never give comments about my private life. The thing is, the problem is I don't have a problem. It's Ryan who has a problem, because it's a case who is already 2 years there and is still not resolved. I think Ferwafa also should need to think about how to handle that case. That's not taking so long time. They make decisions, but they make only obligations to pay. But if they don't pay, they get on giving only measures who don't. For me, it's nothing, because if they don't pay me, the only thing they cannot making new licenses, and they will be deduct points. But for me, it's not an assurance to be paid. So I think there should be other measures also to be taken in profit of the, not alone for me, but also for players, for everybody who need to receive money. So this is always when they have the Committee of Appeal has made the sanction in December 2019, the final decision. After I don't know on what they have based to make that decision. Also, it's something strange, because in no law, in no country, you can find a decision like this. But this is something else we needed to assume that decision. But they don't have even put nothing. They need to pay so much money and finish. No date when they need to pay, no sanctions of nothing. In everywhere where you have a sanction of a court, they put, yes, from that you have 30 days to pay, or 60 days, whatever, and then from then on you need to pay extra this, interest of whatever. Nothing. It's not normal. Already a case who is from 2 years old. So this is a big issue also. So then yes, the 2nd of July, the Committee of Discipline has said that they need to pay in 60 days. From 2 of July until 60 days is 31 of August. Not like that guy say from Ryan, that is 4th of September. I don't think if you can count, but if you count 2 of July, 60 days is 31 of August, not 4 of September. So, but there's only disciplinary sanctionary, so about sports sanction, nothing else. They cannot put in new players, or they cannot do this, they cannot do this, but I don't have any assurance that they're going to pay me. They have only paid $2,000 because it has been put the back on the wall. But the pandemic started end of March, and the sanction is already from end of December. I don't think it's about pandemic. I think it's more about the incapacity of the president of Rayon to not can handle to lead a club like Rayon Sport, because it's not alone with me. He has problem. He has a problem with all the people around him. So I think it's his incapacity to lead a big team like Rayon that's still not been paid. No, because normally a president for the team of Rayon Sport need to unifying everybody. Of course, you can never unifying 100%, but you see the president of Rwanda, Mr. Kagame, has, when he was re-elected, he has unifying 98% of Rwandese people. So
So I think it's a good comparison that we can make. You need to unify all the people and not dividing like he's doing, because all the people who has a heart from Rayon Sport, their heart is beating now a lot because his incapacity to manage that team. This is a big issue. So you know, I know a lot about Rayon because I'm so long here in Rwanda, and Rayon Sport I know the most of the leaders, and nobody of the leaders is behind him. I have seen also, like this week, like Muvuni, like Freddy, my brother, who has made a petition with I don't know how many people. So if these people are not behind him, then you have a big issue, because these are the people who can help you in difficult moments. They are the people who can easily giving you $1,000, $2,000, $3,000 to help, and there are maybe 80, 90 people like this who has the heart of Rayon. And this is yes a big issue if all these people are not behind you anymore. But yes, it was one moment, beginning of July, when we went to the disciplinary, no, end of June or the beginning of July, we went to the disciplinary committee about that issue. The president invited me to talk about. I was open, so he wanted to sign me a contract, but a contract that was not because he wanted just to say with the contract that I forget about the money. How can I forget about my money? So, and I know his type of play. What was he really trying? After 1 month, put me out and just paying me 2 months of the contract. So, no, I can never. I'm not so fool as him. Never and never and never, because that guy you cannot never trust him. Because we have an agreement about everything. The Saturday to sign the Tuesday. The Tuesday he said no. We need tomorrow. We have an emergency committee, and the Thursday he signed with another coach. So how can I believe such a F and the rest? Okay. So with other people, yes, I'm open. I'm open. They know that I'm the best coach here in Rwanda. I'm the one who can make the difference. Everybody knows that. So, but it's going to be very difficult. It's going to be very difficult. No, in the most countries that have coaching, there were always teams with a lot of fan support, because you see, we're going to start in Mali. In Mali, you have Djoliba and Stade Malien. So Djoliba and Stade Malien are 90% of all the fan totals in football. So it's always good. Then we have in so here, Rayon has something I think unique in the world, because everywhere where I was, for example in Kenya, Gor Mahia and Leopards, you have in Guinea you have Afia, Oroya, AS Kalum, Tanzania, Simba, Yanga, and here there's only one team who has the majority, 80, 90, 70, 80, 90% of the fans are behind one team. So normally it's divided 40, 30, 45, divided between 2-3 teams. And here they have something unique in the world, because I don't know if in the world they have another country where there's only one fan team. Non, le problème c'était que, en premier lieu avec les assistants, au début, quand j'étais là, qu'est-ce qui se passait? On avait le jour avant le match, ou quelques heures avant l'avant-midi, avant le match, on avait
les discussions tactiques. Et la discussion tactique n'était pas tout à fait terminée, où tout était déjà dans la presse, où tout était déjà communiqué partout. Et oui, on recherche qu'est-ce qui se passe. Et premier, on a évacué tout ce qui n'était pas staff technique, mais ça a continué. Alors à un moment donné, quand tu vois que tout est schéma tactique et tout ce qui se passe, la préparation que tu fais pour tout un match, tout un travail de toute une semaine, que tu vois que c'est mis même pas une demi-heure après, c'était même pendant de temps en temps, pas dans la discussion tactique, que tout sortait déjà au public. Alors oui, tu dois prendre des décisions. Même avec les équipes adverses, si toute l'information était filtrée. Et alors, à ce moment-là, j'ai dû prendre une décision radicale. Et une des seules fois qu'il n'y a rien qui est sorti, c'était le match contre AS Kigali, où on a fait des surprises avec l'entrée, par exemple, de Gilbert Muguisa, qui a fait la différence aussi. Personne ne savait qui allait jouer. Et à ce moment-là, tu vois que ça venait de mon staff technique, qu'ils avaient des autres intérêts. Et oui, c'est là alors qu'on a vu qu'il y a eu des choses. Naturellement, les joueurs, c'est facile, on parle toujours de joueurs, si et simple. Moi, je suis un coach qui a un certain système. Et moi, je ne recherche pas les joueurs qui font on va dire, du spectacle. Pour moi, c'est l'efficacité aussi. Il y a des joueurs que quand ils font quelque chose dans le stade, waouh, 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 que tout le monde crie, mais qui perdent 50% de leur ballon. Et alors oui, c'est grave. Alors oui, moi j'écoutais, comme entraîneur, je prends les meilleurs 11 qui forment ma meilleure équipe, pas ceux qui sont les 11 meilleurs joueurs. Parce qu'on ne peut pas jouer avec 11 Messi, on ne peut pas jouer avec 11 Ronaldo. Alors oui, il faut un équilibre dans l'équipe. Et on va toujours dire, et je sais de qui on parle, on parle toujours de François Muguisa, qui master, pourquoi on le mettait. Mais quand on voit ses statistiques, récupération de balles, sa position, ce qu'il doit être, récupération de balles, très haut niveau, passe 86% de ses passes réussies. Alors pour moi, oui, c'est ça que moi je recherche, comme on dit ici, je vais dire les noms. Kevin Muir, que 50% de ses ballons qu'il perdait, oui, il faisait de temps en temps des choses extraordinaires, mais quand il rentrait en deuxième mi-temps, quand le reste des équipes était plus bas de niveau et lui était frais, il pouvait faire une différence. Mais quand il commençait du début, c'était pas évident. Et alors oui, ça il faut, comme coach, et je pense que j'ai montré comme coach que j'ai fait la différence. Parce que ça fait 3 ans maintenant, 3 saisons, qu'il y a une équipe rwandaise qui s'est qualifiée pour la phase des groupes. Entre-temps, il n'y a aucune équipe qui s'est qualifiée. Et je ne sais pas si ça va être dans le futur assez proche. Et c'est là que ça démontre la différence entre les coachs. Et oui, c'est pas toujours évident. Et alors oui, il y a des gens qui sont là, qui étaient là à Rayonne pour leur propre intérêt et qui ont essayé de monter des joueurs contre moi. Et je pense, là, il y a aussi des déclarations publiques de, par exemple, de Bakame, oui, un enregistrement sonore qui n'a jamais, qui a vendu un match. Et pourquoi? Pour me mettre à côté, pour que leur préféré joueur joue de nouveau. Et là, c'est oui, c'est ça. Moi, je suis toujours ouvert à la discussion, mais je peux pas être manipulé. Et mais on voit aussi Bakame qui a vendu des matchs et qui est resté impuni par l'affaire Wafa.
même s'ils ont eu les enregistrements, s'ils ont tout eu. Là aussi, il y a des problèmes, je pense. Alors, oui, c'est difficile. Moi, par exemple, qu'est-ce qui se passait au Mali, à Djoliba? Il y avait aux entraînements entre 500 et 1500 personnes qui venaient voir les entraînements, chaque entraînement. Donc, tout était rapporté aux dirigeants. Mais moi, j'ai jamais vu un dirigeant venir voir mes entraînements. Ils ne savent pas qu'est-ce qui se passait sur le terrain, sur les entraînements. Ils ne savaient pas qu'est-ce qui... Même quand j'ai mis Gilbert contre AS Kigali, j'ai eu des appels. Pourquoi tu vas mettre Gilbert un match temps important? Parce que Gilbert faisait son travail durant les entraînements. Il avait montré durant les entraînements qu'il était capable. Mais quand vous ne venez pas voir aux entraînements, alors vous devez toujours, c'est fou doit jouer, celui-là Kevin doit jouer, parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils font dans les entraînements. Moi, une équipe, je prépare du premier jour des entraînements jusqu'au 5e jour des entraînements. Le 6e jour, c'est la plupart du temps le match. Et moi, je prépare mon équipe et je travaille pour mon équipe pour voir qu'est-ce qui est les meilleurs 11 pour qu'ils jouent ce match-là. Et ça, c'est une grande difficulté. Corneille, on s'est revus ici il y a 1 an et demi, 2 ans, je pense, après l'histoire. Et on a parlé ouvertement et librement. Et je pense, si vous voulez, vous pouvez toujours prendre contact avec lui. Il a été poussé pour qu'il crée une situation. Il a dit ça clairement, qu'il a été poussé pour créer une situation et qu'après il a compris cela. Et il m'a demandé pardon. Et je pense, ouais. Moi, j'ai aucun... C'est des choses... Non, c'est pas... C'était quelques dirigeants, oui. Pourquoi? Parce que... Et on sait qui ce que c'est un Martin et c'est Prosper. Et c'est tout, et là, oui. It's going to be very difficult because they need first to solve the problems that they have. I cannot going back in a team who was everywhere, every time in a war. You know, maybe in Libya, when I was there was shooting and cannons and everywhere. There was even passing a jet above no, not above the bus, above the training ground. And the time that you are hearing that the jet is passing, 2 seconds later you hear an explosion because there was bombing a park 1 kilometer further. So there, yes, it's war, but to work it was the best one. There, my only task there was only on the field. Just my preoccupation was working on the field, nothing else. So I just needed to know to work on the field and to enjoy the players. Enjoy the players. Why? Because they had a lot of preoccupation. Some families was living where the war was there. Other people was coming from the other side who had also family fighting. So yes, but there was to work was the best way to work. Qu'il y a quelqu'un qui peut unifier tout le monde. Quelqu'un qui peut unifier tout le monde. Pourquoi? Parce que maintenant c'est la division. Et quand il y a un désordre, c'est plus facile à voler. Et c'est ce qu'on a essayé de créer. Je pense que le désordre n'était pas là quand Mouvouni et Freddy étaient ensemble. Parce que là, ils savaient qu'il y avait de l'ordre. Et c'est ça qu'il faut rechercher. L'ordre et l'unification de tout le monde. Que tout le monde est niveau un derrière Rayon Sport, comme le Musquidaire disait. Un pour tous, tous pour un. Et alors, ça c'est... Je pense que ce que Rayon doit rechercher. Et aussi, je pense, mais ça c'est un problème en général,
c'est de créer des joueurs. C'est de créer des joueurs et ce qui est nécessaire, pas vouloir acheter toujours des joueurs qui n'ont pas une valeur en plus pour l'équipe. Alors oui, ils doivent mettre dans leur noyau 6, 7, 8 jeunes, que peut-être maintenant c'est pas encore leur moment, mais que l'année prochaine peut-être ça va être leur moment. Mais déjà de les préparer. Mais pas des joueurs de 21 ans, comme j'ai vu qu'ils ont signé aussi, avec des contrats de jeunes, de joueurs de 19, 20, 21 ans. Non, ça doit être des joueurs de 16 ans, 17 ans. On a un problème ici au Rwanda que je vais toujours comparer la même chose, comme aller à l'école. Les joueurs n'ont jamais été à l'école. Et quand ils ont 18 ans, ils veulent aller à l'université. Et ils veulent être docteurs ou ils veulent être ingénieurs. Et c'est là qu'est le grand problème. Alors, je pense qu'il faut créer aussi une base. Et là, oui. Et c'est comme ça que le football rwandais rayonne, pourrait grandir. Je pense que la Ferwafa devra faire quelque chose. Parce que s'ils ne font pas quelque chose, ils vont en train, nous on va réclamer devant la FIFA. Et c'est dans leur statut même de la Ferwafa que tout est mis, qu'ils ont l'obligation. Et en plus, c'est pas qu'on est passé devant les tribunaux. On est passé par les différentes comités de discipline et d'appel et de tout ce qui s'ensuit pour le cas. Alors s'ils reçoivent l'argent de la FIFA qui doit arriver un de ces jours-ci et donnent cet argent à Rayon Sport sans retenir ce qu'ils me doivent, je pense que même la FIFA va intervenir alors envers la Ferwafa. Mais ça, je pense que Maître Olivier, aujourd'hui ou demain, il va faire une press release pour expliquer tout cela. Parce que lui est plus compétent dans ce genre-là que moi, sur les articles autant de comité de discipline, article autant et article autant. Moi, je ne connais pas les articles, lui, il connaît et il fera une press release sur cela. Mais je pense que la Ferwafa, avant de payer, devront penser très bien ce qui se passe. Pourquoi vous n'avez pas attendu les sanctions? Mais les sanctions, ce sont des sanctions sportives. Si l'argent arrive aujourd'hui, il paye. L'argent, on sait à rayon. Si l'argent y arrive, le lendemain, c'est disparu. Alors, il faut anticiper. Il faut les anticiper, il ne faut pas attendre. Parce que ça fait 8 mois qu'ils n'ont même pas fait un effort. Et ils ont fait un petit effort parce qu'ils étaient obligés par le comité de discipline. Donc vous ne gagnez rien dans les sanctions sportives? Non, il n'y a rien à gagner pour moi. Ils ne peuvent simplement pas inscrire leurs nouveaux joueurs et seront dédiés de points. Mais qu'est-ce que j'en ai, moi, avec cela? Rien.